chère patrie, où la violence faite contre la femme est monnaie courante. Mais aujourd'hui, je me lève comme une mère pour défendre ma nature, mon avenir et ma progéniture, promouvoir les combos du demain. Ainsi donc, je m'avance, je veille à mon épanouissement. Je dis non et je dénonce les violences contre la femme. Lève-toi, prends conscience de la vie, toi la femme. Aujourd'hui, mardi, dans le cadre de cette émission Femmes et Société, mesdames et messieurs, bonjour et merci de l'attention particulière que vous accordez à cette émission. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler, très chers téléspectateurs, c'est le dernier mardi du mois de février. Donc, dans quelques jours, c'est le mois de mars, le mois où on célèbre la femme dans tout ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle fait. C'est pourquoi, déjà dans le cadre de cette émission, nous allons parler du thème de l'année, le thème mondial de la journée internationale de la femme, c'est l'égalité pour les femmes et les progrès pour toutes et tous. Voilà les thèmes internationaux. Et je crois que prochainement, le mardi prochain, ça sera déjà le 4, nous allons maintenant parler du thème national qui jusque-là n'est pas encore donné, mais nous, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons nous atteler sur l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec maman Marie-Josée Mboussana. Elle est avec moi, je suis aussi avec maman Colette Kilima et maman Laurentine Bendala. J'ai dit déjà bonjour. Maman Marie-Josée, un petit commentaire par rapport au sujet. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès. L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous. C'est un bon thème de l'année parce que l'égalité, c'est même un droit fondamental des humains. Parce que les hommes naissent en liberté et en droits égaux. Donc l'égalité, c'est un droit fondamental. Et nous, en République démocratique du Congo, nous devons en prendre compte pour pouvoir mettre ça en pratique pour le développement réel de la femme. Ok, maman Colette, je crois que jusque-là, en RDC, c'est pas dit dans le monde entier, l'égalité, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, tout justement, on voit déjà le thème, c'est pour dire qu'il y a toujours des problèmes par rapport à ça. Bon, c'est difficile que ça soit vraiment effectif. Oui, comme tout justement vous venez de le dire, c'est un thème international. C'est que ce n'est pas seulement un problème pour le Congo, c'est que c'est à travers dans le monde entier, dans beaucoup de pays, on ne respecte pas cette égalité. Et aujourd'hui, on se rend compte, quand on fait l'analyse, que le fait qu'on ne respecte pas cette égalité, ça crée des problèmes chez nous. Parce que quand vous voyez, quand il y a un lycée, il y a, par exemple, vous allez au lycée Sacré-Cœur, il y a au moins 1500 élèves. Vous allez au collège Saint-Joseph, il y a au moins 1500 élèves des garçons. Et au Sacré-Cœur, il y a 1500 filles aussi. Toutes, elles étudient, et une bonne partie, elles ont l'examen d'État, et chez les filles et chez les garçons. Donc, toutes, elles vont aussi à l'université. Mais quand on arrive maintenant sur le terrain de l'emploi, la femme est oubliée. Donc tout ce qui est là, l'apport de la femme est négligé. On ne respecte pas cette égalité, on donne plus priorité à l'homme qu'à la femme. Donc vous voyez que toute cette intelligence-là, elle est négligée, elle est là. C'est possible qu'elle est négligée ou la femme elle-même elle est un peu réticente, ou soit elle ne connaît pas ses droits. Mais il y a beaucoup de sociétés, quand on voit par exemple, vous venez, vous donnez votre CV, on favorise l'homme. Mais les hommes disent qu'on favorise beaucoup plus les femmes. C'est ce qu'ils disent les hommes. L'homme ne peut que dire ça. Vous voyez déjà, on a beaucoup de problèmes partout, même dans le cadre de l'État. L'État, quand vous voyez, par exemple, il y a dans des assemblées comme ça, vous voyez, il y a plus d'hommes que de femmes. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui cherchent du travail. Qui cherchent du travail, mais qui sont là. Le problème, c'est que, comme on dit, on nous juge déjà avant même de nous essayer. Par exemple, on dit on est trop lourde. Oh, les femmes, il y a des problèmes à naissance. Oh, de ceci, de cela. Tandis que l'homme, quand il commence, c'est en avant, en avant. Donc, vous voyez, on est déjà jugé. On est déjà jugé dès le début. Alors, c'est comme on a dit, on est 52%
de la population. Donc on est plus nombreux que les hommes. Mais entre-temps, vous négligez ce nombre-là. Ce n'est pas bien. Ok, maman, maman Laurentien, commentaire, je ne sais pas ce que vous avez dit d'abord par rapport au sujet. Et puis, il y aura des questions qui vont... Merci beaucoup, maman Nathalie, pour la parole que vous me passez maintenant. Quand on parle de l'égalité pour les femmes, nous devons préciser s'il s'agit de l'égalité des femmes du milieu professionnel, dans le politique ou dans d'autres milieux. Pour les femmes, on parle plus des femmes qui ont étudié. Mais il faut élargir cela. L'égalité pour les femmes dans tous les domaines. Parce que l'homme et la femme, d'abord, de par leur physionomie, sont différents. Ils ont été créés différemment. Mais maintenant, nous parlons égalité, donc égalité des chances dans le droit, le loi et tout. Mais dans le monde entier, ça n'a pas évolué. Raison pour laquelle nous revenons pour les mêmes sujets. C'est un peu... Apparemment, chaque année, il y a toujours... ça se répète, question égalité, parité. Apparemment, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais je n'ai pas encore vu si on a déjà fait l'évaluation. Des différents thèmes exploités chaque... Normalement, pour pouvoir dire que ça, on a évolué ou pas, il faut qu'il y ait une évaluation. Qui doit faire cette évaluation? Chaque pays, chaque ministère dans un pays, ministère qui s'occupe des femmes, dans chaque société, au moins, il doit faire aussi cette évaluation. Il doit faire l'évaluation. Bon, l'année passée, voilà, nous venons d'achever l'année. Le thème exploité, c'était ceci. Comment avait-il été exploité? Est-ce que ça marchait ou pas? Mais parce qu'ici, on sait on se plaignait beaucoup plus. C'était beaucoup plus... on tient beaucoup plus compte de ça par rapport au thème exploité. Et certaines femmes disent que c'est un problème de sensibilisation. On ne sensibilise pas trop bien. Il faut faire des descentes sur le terrain, aller dans le fin fond. C'est réel. La femme n'a pas été sensibilisée. Si, quand on a présenté à la femme journée, le mois de la femme, on lui a présenté le pagne, c'est ce qu'elle a retenu. Mais l'année passée, on avait exclu ça. Tu vois que l'année passée, les femmes n'étaient pas contentes. Elles étaient pas contentes. Elles disaient il fallait que parce que pour elles, c'était quoi le 8 mars égale pagne. Justement, c'est ce que nous disons. On a fait des années, on a lié le jour de la journée de la femme au port d'un nouveau pagne. Mais maintenant, comme on a arrêté, c'est comme s'il y a eu cassure brusque, brutale. La femme n'a pas compris. Mais si dès le début, on a eu à sensibiliser la femme pour lui dire, voilà, tu es femme, tu n'es pas un être à négliger. Ton apport dans la société est capital. Tu as quelque chose à apporter pour le développement. Je crois que cette femme allait marcher. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Il y a d'autres qui ont compris, qui se sont alignés. Mais comme vous venez de dire, ce n'est pas perdu. Il faut toujours acheter le temps et sensibiliser la femme. Elles finiront par comprendre. Ok, merci beaucoup, maman Marie-Josée. Qui doit sensibiliser les femmes si il faut qu'on dise ça comme ça? Qui? Parce que moi, je me dis, moi, j'ai fait déjà mon travail parce que certaines personnes ne connaissaient pas jusque-là le thème de l'année. Mais c'est la femme qui doit sensibiliser la femme. Moi, je crois que c'est la femme elle-même qui doit sensibiliser la femme. Nous avons un ministère du genre et ce ministère devrait faire son travail. Le ministère du genre devrait faire son travail de sensibiliser la femme parce qu'il y a seulement les femmes intellectuelles peut-être qui comprennent le thème de ce mois de mars. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas ce thème. Et que l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le ministère du genre devrait prendre ses responsabilités ensemble avec les associations féminines pour vulgariser ce thème, essayer d'expliquer aux femmes qu'est-ce que l'égalité et pourquoi nous parlons. Mais il y a même des femmes qui ne comprennent pas pourquoi on fête ce mois de mars. Et la journée du 8 a commencé où et pourquoi on la fête. Mais donc tout ça, c'est la femme qui devrait sensibiliser les autres femmes pour que tous puissent comprendre que le mois de mars, c'est comme ça, c'est ci, c'est là, et l'égalité, c'est comme ça. Donc c'est l'État, parce que même à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'État qui est censé protéger les égalités dans une nation, c'est pas n'importe qui, c'est l'État. Donc l'État devrait prendre des mesures et mettre des instruments en place pour pouvoir sensibiliser les autres et pour que cette égalité soit réellement effective, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Nous voyons des injustices partout
Et ben, le traitement de la femme, même dans les institutions, même dans la société, nous voyons comment la femme est traitée. Et même dans les écoles, il y a une injustice vis-à-vis de la femme. Il y a d'autres choses qu'on ne demande pas aux garçons, mais on les demande à la fille. On lui demande, bon, pour que tu passes de classe, tu dois faire ceci, cela. Là, c'est vraiment une injustice, il n'y a pas d'égalité dans ça. Donc, l'État devrait mettre des moyens pour la sensibilisation et pour que ce mois de mars ne soit pas fêté comme ça a toujours été, que ça soit un peu différent, qu'on mette des instruments pour la sensibilisation et pour que toutes les femmes puissent comprendre qu'est-ce qu'est l'égalité et qu'est-ce qu'est la parité égale. Ok, maman, pensez-vous pas que c'est un problème d'argent? Parce qu'on dit toujours dans le ministère, surtout le ministère du genre famille et de l'enfant, il n'y a pas assez de moyens pour donner, par exemple, aux femmes des ONG pour pouvoir sensibiliser les autres femmes, les femmes de base. Alors, pourquoi le gouvernement doit créer un ministère dont il ne sait pas donner un budget à ce ministère pour pouvoir fonctionner et jouer son rôle? Il vaut mieux alors qu'on élimine, puisqu'il n'y a pas de ministère condition masculine et tout, puisqu'il n'y a pas un budget, Nathalie. Quand un gouvernement responsable, un pays responsable a créé, c'est depuis le temps de régime Mobutu qu'on a créé ce ministère-là. Et tout. Donc on doit savoir que aujourd'hui, si on évalue la femme, depuis qu'on a, comme j'ai dit la fois passée, depuis qu'on a créé ce ministère, est-ce que, honnêtement parlant, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait quelque chose pour la femme, par exemple, rurale? Pour la femme congolaise? Je crois que le thème de 2012 avait trait à la femme rurale. Je crois qu'ils ont beaucoup plus sensibilisé les femmes rurales, si je ne me trompe pas. C'était en 2012, ou l'année passée. À travers le pays. Peut-être on a fait quelques théâtres de chez nous. Non, il y avait même la foire d'entrepreneuriat féminin qui a été organisée. Je crois, si ce n'était pas au ministère du genre, c'était au stade de Martyr. D'après moi, on n'a pas besoin de faire ces foires. Il faut trouver ces femmes à l'état où elles sont. Comme par exemple, pourquoi sensibiliser la femme dans la tête? Le 8 mars, on nous a appelés. Je ne vais pas en marché, chercher mon argent, de quoi vivre de la famille. Je pars pour fêter. Quand tu la déplaces, aujourd'hui on a dit on ne porte plus les pagnes. Elle se fait belle, elle vient. Pour elle, comme elle est assise, elle vient dans une fête. Le message que vous allez dire, s'il y a 1000 femmes, peut-être 200 qui vont retenir quelque chose. C'est pas 150. Pourquoi? Cela est dû à quoi? C'est parce qu'on a habitué la femme que ce jour-là, c'est la fête. Ma tailleur, ma coiffeuse, ma bango et tout ça. Alors, quand ils descendent là-bas, elle arrive, elle s'assied, elle attend. Elle attend. Quand il y a aussi la mela, na lia, na zomi, na fetaki. Mais les messages dont on les a appelés pour venir écouter, on voit dans les salles quand on va dans des conférences et tout ça. La femme congolaise, tellement qu'elle turbine, à peine qu'elle est assise. Un moment, je te dis, ce n'est pas la femme intellectuelle, hein. La vraie femme, la rurale, peuple, à peine qu'elle est assise. Une fois qu'elle a mis sa tête comme ça, on va dire français na binokuna, ou bien des mots qui la compliquent et tout ça, à la ligne pour lui. Quand on est aussi tout cas, tu remets là. Pour dire que c'est un problème si vous leur donnez la boisson, vous leur donnez à manger, mamato fetaki kitoko, mais elle n'a rien retiré qui va l'aider demain à changer. Pour moi, dans les marchés, il y a des radios communautaires, les radios là. On devait les laisser là. Et des femmes qui veulent bien faire du bénévolat, comme nous par exemple. On nous envoie par exemple dans un marché. On parle avec les femmes à travers le micro. Ma maman boyé. C'est donc les thèmes qu'on va nous donner là-bas à notre ministère. Et tout ça. On sensibilise la maman. La maman est en train de travailler. Pourquoi aujourd'hui la religion est ancrée dans la femme? On les matraque jusque dans les marchés. Hein? Au grand marché, au monde, Amen, Alléluia. Mais on devait exploiter la même chose pour pouvoir passer le message, qui connaissent leurs droits, qui connaissent comment elles peuvent s'améliorer. Comment tu étais au Makala, un demi-sac, tu peux t'élever, arriver à 2, 3, 4 sacs. Mais on ne fait pas ça, et ça a fait une fête. Et tout ça. Donc vous voyez qu'on n'apprend rien à la femme,
On l'a mal habituée. Maintenant, il faut vraiment la secouer. La secouer là où elle est. On descend chez les mamans maraîchères. Pourquoi les déplacer venir? Après, on a habité et on dit déjà na wezi à coin. Maman a dit kitoko, ayaki, on a dit à Kokuta, kaka 500 francs, qu'on a payé peut-être déjà 300. Alors vous voyez, vous ne faites rien pour la femme. Si ce n'est que des jouissances, il faut plutôt apprendre, aller vers elle. Aller vers elle. Et pas seulement ici à Kinshasa, des petits coins. Surtout la femme de l'intérieur là. Il faut les sensibiliser. Mais oui, pour améliorer un peu leurs conditions. Ok, merci mon collègue. Je crois que dans l'autre terme, je crois que ça se complète toujours. On a dit des clés à la portée de toutes. Je sais pas, je crois que ça se complète. Dans une documentation que j'ai essayé de lire, on a écrit cette année encore, le 8 mars marquera la Journée internationale des femmes. En 2014, nous nous mobiliserons autour du thème des clés pour toutes. Je crois que ça se complète, c'est la même chose. Car vous savez très bien que l'égalité entre les hommes et les femmes est loin d'être atteinte. L'une des clés est la conciliation, travail et vie personnelle, c'est-à-dire la conciliation des responsabilités familiales, sociale et professionnelle à laquelle toutes les femmes sont confrontées. Commentaire par rapport à ça, maman Laurentine? Bon, ce que nous pouvons dire sur ce thème-là, donc c'est le même thème, ce que nous venons de dire, c'est la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour la femme? Maman Marie-Josée a parlé du mental. Il faut que la femme d'abord elle-même comprenne que elle doit participer au développement de son pays. Ça, c'est une première. Mais lorsqu'elle-même ne comprend pas, ça c'est un point. Le deuxième point, lorsqu'on parle d'aller sensibiliser la femme, on le fait dans quelle langue? Mais en français. En français, est-ce que tout le monde comprend ce mot-là, ce que vous dites en français? Maman Colette vient de dire non, les femmes vont dire non, Bobandine en français, la binowana. Si c'est une femme qui ne parle que lingala, toi tu viens parler en français, tu parles de parité, tu dis tout, elles ne comprendront rien. Elles ne comprendront rien. Il faut envoyer cette femme aussi à la formation. Il y a dans d'autres pays, dans certains parlements, on met des traducteurs. Même si on parle en français, on traduit dans la langue nationale. Elles ont des traducteurs aux oreilles. Elles comprennent ce qu'on est en train de leur communiquer. Et ils avancent. Le pays avance. Mais nous ne le faisons pas. Le deuxième point, pourquoi nous sommes en train de stagner, si pas reculer? Parce que nous faisons la sensibilisation pour seulement pour le mois de mars. C'est comme si ce thème-là, c'est seulement pour le mois de mars. C'est pour toute l'année, donc ça prend le mois de mars jusqu'au mars prochain. Je crois que c'est un plus pour la vie de la nation. Ce thème-là, c'est pour ce mois-là, mais ça, il ne faut pas qu'on rejette. Il faut que ça puisse s'ajouter à d'autres thèmes pour amener la femme au développement. Parce que si on ne fait que pour ce mois-là, pour cette année-là, c'est fini. La femme n'a pas compris. Mais ceux qui font la sensibilisation, ils n'y vont pas partout. Mais c'est un problème de moyens, comme vous avez maman Laurentine, comme c'est compris, vous avez une ONG, mais vous n'avez pas de moyens pour aller jusqu'au fin fond. Par exemple, aller à, je sais pas moi, Bandundu, Kananga, je sais pas moi où. Vous n'avez pas de moyens, mais vous avez cette volonté-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas de partenaire, c'est un peu difficile en tant que, par exemple, ONG. Si on veut quelque chose, on peut. Celui qui veut peut. Parce que si on doit tout le temps rester dire on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens, alors même ne parlons même pas de cette journée de la femme, ne parlons pas de ce mois de la femme. Parce qu'il n'y a jamais eu de moyens dans ce pays. Mais si pour autre chose, il y a l'argent. Nous le voyons. Pour autre chose, il y a l'argent. Pour les réjouissants, il faut voir lorsqu'on met de l'alcool. Vous voyez comment les gens dépensent. Hein? Pour ceux qui ne contribuent pas au développement, nous savons donner l'argent. Mais pour ceux qui peuvent amener le pays à se développer, vous allez laisser votre nom. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas là, on sait que non. À telle période, il y a eu telle personne, il y a eu telle autorité, il a fait quelque chose. Tu marques, ton nom est marqué dans les annales du pays. Là, vous ne le faites pas. L'argent, il y en a. C'est la volonté qui manque. Maman Marie, je sais que vous avez une ONG, je ne sais pas si vous avez l'argent aussi.
ou soit c'est un problème de volonté, parce que moi je sais comment est-ce qu'on évolue dans ces pays. Nous sommes allés rencontrer plusieurs ONG qui disent toujours la même chose, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais maman Laurenti vient d'évoquer une chose très importante, et elle a dit que c'est un problème de volonté. Ben oui, moi je pense qu'il y a un problème de volonté. Les ONG peuvent faire, mais les ONG ne peuvent pas atteindre toutes les couches des femmes. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Mais les ONG peuvent faire ce qu'ils pourront faire. Comme nous, chez nous, à la mission communautaire de révalorisation de la femme. En ce mois, nous avons prévu des conférences pour aller sensibiliser la femme, essayer un peu d'expliquer à la femme ce que c'est l'égalité et comment cette égalité peut être, parce que l'égalité ne soit pas seulement un slogan. Parce que nous voyons souvent, quand il y a des thèmes qui sortent chaque année, ces thèmes-là ne sont que des slogans et après le mars, on n'en parle plus. Mais ce que nous voulons savoir, est-ce que le ministère du genre fait seulement un bilan? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Et qu'est-ce que nous devons faire? Parce que moi, je connais, il y a un philosophe unitariste, Jérémy Bertrand, qui a dit que l'égalité sociale se mesure. Et il se mesure, il se quantifie aussi. Donc, mais nous, est-ce qu'ici, en République démocratique du Congo, nous mesurons ce que nous faisons et nous quantifions aussi pour pouvoir améliorer? Mais nous, chez nous, à la mission communautaire, il y a des journées prévues pour sensibiliser les femmes. C'est même pour le mois de mars où vous faites aussi... C'est notre travail parce que nous sommes là pour élever le niveau de la femme. Oui, nous le faisons tous les jours. Nous n'attendons pas seulement le mois de mars. Mais parce que nous parlons spécialement du mois de mars, c'est pour cela que je vous dis qu'il y a des actions qui vont être faites pour le mois de mars en ce qui concerne la sensibilisation de la femme. Nous n'avons pas de moyens, mais nous le faisons bénévolement et nous le faisons en toute gaieté. C'est pour cela avec amour. Avec amour. Mais il y a un budget, qui est alloué au ministère du genre. Et le ministère du genre devrait faire aussi comme les autres associations et devrait d'abord faire plus. Il pouvait aussi utiliser les associations là où le ministère ne peut pas arriver, les associations vont arriver. Mais notre objectif, c'est atteindre ces femmes-là et leur transmettre le message et leur expliquer aussi la raison du mois de mars et la raison du 8 mars surtout. Ok, merci beaucoup, maman Colette. Est-ce qu'il est facile de concilier, comme on a dit, la responsabilité familiale, à une femme de concilier la responsabilité familiale, sociale et professionnelle? Parce que tout ça, les femmes sont confrontées à ça chaque jour, c'est toutes celles qui travaillent. Quand on est bien organisé, on peut concilier. On peut concilier parce qu'on a déjà la chance ici chez nous, on est en Afrique. Ce n'est pas comme en Europe, chacun pour soi. Même ta propre sœur ne peut pas venir t'aider, ni ta nièce, ni ta cousine. Mais ici, chez nous, on a toujours un pléthore de gens là, qui sont là, une petite nièce, un petit neveu. Cela crée aussi beaucoup de problèmes. Bon, ça crée des problèmes, mais nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous vivons comme ça. Le temps que peut-être avec les années à venir, un jour, on va dire on n'en veut plus. On n'en veut plus et tout ça. Parce que maintenant, dans les villes, ça devient cher, les gens commencent à comprendre. Avant, tu prenais 3-4 enfants comme ça. Un neveu, une nièce et tout ça, vous vous retrouvez, toi tu as des 3 enfants, tu as au moins 5 autres enfants, donc tu as au fait 8 enfants en charge minervale et tout. Mais maintenant, ils commencent à diminuer parce qu'ils se rendent compte que la vie devient chère. Et tout doucement, au plus on est en train de partir dans la modernité et tout ça, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on va se détacher de certaines mauvaises habitudes. Mais moi, mon problème, c'est que quand on est en train de parler que la femme doit concilier son ménage, la vie sociale et la professionnelle. Il y a beaucoup de femmes qui sont bien organisées. Quand tu vas chez elle, c'est une femme est vraiment responsable et tout ça, et tout. Tu arrives, même une femme du marché, là, tu arrives chez elle, en tout cas, tout est ordonné et tout ça. C'est question d'organisation. Mais il y a la masse, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile parce qu'elle sort très tôt matin, elle rentre très tard. Parce que vu les moyens mais et les transports. Ça n'empêche... Elle s'organise. En tout cas, coup de chapeau aux femmes de Kinshasa. Mais les hommes se plaignent que quand la femme est partie, elle part. Si parce que l'homme congolais est bantou. Ça veut dire... Par exemple, lui. Aujourd'hui, on peut quand même les féliciter. Il y a des hommes maintenant qui commencent à repasser même leur chemise parce qu'ils aiment bien que la chemise soit comme ça.
La femme est tellement dépassée, elle fait papa, vite, elle plie, oui, c'est pas bien repassé. Il s'occupe pour son intérêt à lui, pour qu'il frime bien. Ce n'est pas parce que, s'il devait laisser, si c'est une femme qui s'est bien repassée, donc pour dire, nos hommes, ils sont ce qu'ils sont. Peut-être avec le temps, ils vont comprendre qu'on doit aider la femme. Il y a d'autres hommes, par exemple, un autre homme. Il sait bien que le salaire de sa femme, il sait bien dans quelles conditions sa femme se déplace, dans ses esprits de mort là et tout ça. À quelle heure elle arrive à la maison? Il exige, au courant de toute la semaine. Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Tu n'aimes pas ta femme. Tu dois comprendre que peut-être mardi, maman revient bien frais. Tu vois, elle te fait plaisir. Mais ça ne peut pas être une obligation du lundi jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche et tout ça. C'est tout à fait normal. Tu dois accepter, maman collègue. Nathalie, ne viens pas dire des trucs comme ça à la télévision. Accepter quoi? Nous sommes des esclaves ou quoi? Quand tu rentres, tu es fatigué. Si le premier qui doit te comprendre ta fatigue, ce n'est pas l'homme de la rue. C'est ton mari qui va voir dans l'attitude de ma femme, il y a un problème. Mais si le mari exige, alors les enfants. Hein? Alors les enfants. Mais tu cherches une bonne. Aucune famille congolaise tu vas aller, vas vivre papa, maman, nabana. Il y a toujours des petites nièces. Tu choisis une petite nièce qui s'est bien préparée. Vous ne pensez pas que vous créez encore de problèmes quand vous appelez? Ça, je me dis qu'on va faire une émission sur ça. Quand une femme part au mariage, elle doit amener ses petites soeurs, enfants. Ça crée aussi beaucoup de problèmes parce qu'on a beaucoup d'exemples. Je me dis que la femme, comme maman Laurentine a dit, elle doit s'organiser. Peut-être avoir une bonne, mais la bonne aussi, elle est limitée. Elle ne peut pas tout faire. Mais tout justement, c'est ce que je te dis. Tu prends une bonne, hein? Tu prends une bonne pour préparer. Nathalie, comment tu vas préparer? Mets-toi à la place des femmes qui quittent déjà 7 heures à Sabini pour aller courir après le transport. Elle arrive au travail, pour arriver à l'heure, on a dit à 9 heures on commence. Azakobima Matadi Kimbala. Elle a sa belle petite maison, elle est bien organisée, elle doit arriver en ville. Il faut au moins 2 heures pour arriver. Donc 7 heures du matin, elle est déjà dehors. Il faut 2 heures, si pas plus, pour le retour, parce qu'il y a une masse qui va vers là-bas. Et ta femme arrive vers 20 heures, 19 heures. Toi, tu viens avec des exigences sur le bide, Nathalie, soyons humains. Hein? La femme, après tout, n'est quand même, n'a pas l'acquis. Mais il faut qu'il y ait de conciliation. En Europe, j'entre dans ma voiture, j'ai allumé un bon salaire, je rentre chez moi, ils prennent même des nourritures pré-cuites, une petite salade. D'ailleurs, leur cuisine est différente de la nôtre. Mais c'est déjà la différence pour dire qu'on doit s'adapter, et la femme doit s'adapter quand elle trouve que son mari est vraiment exigeant. Qu'elle prépare la nourriture de 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, oui. Avec notre snell ici, on l'a mis 2 ou 3 jours, congélateur et eau salatée. Ok. Nathalie, tu vois, quand tu dis des choses comme ça. Je me mets à la place des autres. Moi, je me pose des questions parce que je me mets aussi à la place des autres. L'homme congolais doit s'adapter avec la modernisation. Et quand tu as épousé une femme qui travaille, ce n'est pas une femme comme ta maman d'hier qui ne travaillait pas. Qui avait tout le temps pour s'occuper de ta nourriture, de la maison et tout. Tu as aimé. Et les hommes aujourd'hui n'aiment que les femmes qui travaillent. Une femme qui ne travaille pas, alors quand tu as choisi une femme qui travaille, essaie de la comprendre. Ok, merci beaucoup, maman Laurentine. Vous trouvez que c'est un peu difficile à une femme de concilier quand même la vie sociale, de famille, parce qu'il y a les enfants, il y a le travail qui t'attend, il y a des femmes qui rentrent tard à la maison. Quand est-ce qu'elle va s'occuper de ses enfants? Quand elle doit préparer, maman, quand elle évoque un problème aussi sérieux, l'homme exige la main, le beau comme moi, tout ça. Il faut faire la lessive. Les hommes aussi, il y a des hommes qui n'aiment pas que la bonne, soit la petite soeur, sa belle-sœur fasse la lessive. Tout ça, c'est un peu difficile. Il faut qu'une femme soit vraiment avertie, que la femme comprenne tout ça et faire un choix, soit continuer ou soit arrêter. Non, je ne pense pas que c'est seulement le problème de la femme. Le foyer n'est pas seulement pour la femme. Non, dans un foyer, on parle, oui. Ouais. Dans un foyer, qu'il soit congolais ou pas congolais, il y a l'homme et la femme.
Lorsque vous vous mettez ensemble, c'est pourquoi l'homme dit que c'est ma compagne, la femme dit que c'est mon compagnon. L'homme sait que la femme... c'est autre chose. Oui. La pratique pour certains, mais d'autres ont compris. Il y en a qui ont compris. Ils sont minoritaires, c'est pourquoi nous devons quitter ce milieu-là. Lorsqu'on parle du développement, la mentalité aussi doit changer. Des hommes quand même ont évolué. Il y a des hommes qui ont évolué, qui ont compris. Ils savent que non, quand je dois sortir, moi aussi je peux aider ma femme à faire quelque chose. On doit abandonner un peu cette mentalité-là un peu arriérée. Hein? C'est seulement la femme qui doit faire le ménage, c'est seulement la femme qui doit... Non, comme tu as accepté que la femme sorte, comme toi aussi tu sors le matin pour aller chercher l'argent, ensemble, organisons-nous pour que les choses marchent dans notre foyer. Parce que quand ça barde pour tous les deux, pas seulement pour la femme, pas simplement pour la femme. Nous pouvons concilier, mais avec une organisation et l'entente du couple. Ok, bon, Marie-Josée, même question, parce que je ne sais pas si vous avez aussi à dire par rapport à ça. Vous pensez que la femme est vraiment prête, ou ça, il y a des femmes qui le font aussi. Ça, c'est difficile, parce qu'on dit surtout celle qui a embrassé la vie politique, c'est encore pire. Celle qui est, je ne sais pas moi, ministre, PDG, DG, c'est difficile pour elle parce qu'elle doit sortir très tôt, aller au travail, faire ceci, cela, c'est un peu difficile. Ben, moi, je trouve que dans tout ça, c'est question d'entente dans chaque foyer. Dans chaque foyer, le couple s'entend, ils planifient leurs activités. C'est question seulement de connaître l'ordre de ses priorités. Il faut savoir planifier l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. Ben, quand on arrive à le planifier, ben, on sait quand même bien gérer le foyer, mais il faut s'entendre avec l'homme. La femme n'est pas un objet dans le ménage, parce qu'il y a des hommes qui maltraitent des femmes, qui croient que la femme c'est un objet, la femme seulement qui est obligée de faire ceci et pas lui. Mais pensez-vous pas que les femmes aussi se plaignent trop? Non, la femme est là, la femme c'est une aide, on sait que la femme c'est une aide, mais dans le foyer on doit s'entraider. Et si la femme n'est pas là, il y a des choses aussi que l'homme peut bien faire. Comme quoi, par exemple? Ben, l'homme peut aider la femme à chauffer sa nourriture et manger, parce que si la nourriture, on l'avait déjà préparée. Et l'homme sait que la nourriture, madame avait déjà préparé, et que la nourriture est dans l'armoire ou au frigo, mais il peut quand même prendre sa nourriture, le chauffer. C'est pas seulement à la femme, quand la femme rentre fatiguée à minuit, demander à la femme de chauffer, et le monsieur ne mange pas parce qu'il attend sa femme. Avant de se marier avec cette épouse-là... Mais avant, c'était comme ça. Avant de se marier, vous allez dans des matéas, je sais pas moi, 2 mois de matéas, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, tu ne peux pas manger quand le mari ne peut pas manger à l'absence de sa femme, tout ça. C'est ce qu'on dit à l'église. Vous voulez faire maintenant le contraire. Mais le mari connaît quand même la femme qu'il a épousée. Le mari sait que ma femme est médecin, ma femme est juriste, ma femme, son emploi de temps est ceci, cela. Donc le mari, avant d'épouser une telle femme, le mari savait que sa femme ne serait pas tout le temps à la maison. Mais de toutes les façons, cela n'empêche pas la femme... Pratiquer, c'est la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes qui posent toujours problème. Écoute, la femme ne dérobe pas à ses engagements familiaux pour son travail, je ne pense pas. Parce que la femme prévoit, il planifie son emploi de temps, il prépare sa nourriture, mais ce n'est pas attendre à la femme pour manger. Le mari peut bien s'occuper même de ses enfants, les chauffer la nourriture, leur donner, mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne diminue pas, il ne devient pas femme. Je ne crois pas que maman Colette, les maris sont d'accord avec vous. Moi, je ne crois pas en tout cas qu'ils sont d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si je suis un homme, ma femme ne peut pas travailler. Ah bon? Oui, si j'étais un homme en tout cas, parce que c'est difficile, à moins qu'elle ait un travail que moi je crée. Donc à tout moment, je dois être ma femme doit être disponible pour moi. Même si vous créez pour elle, même si vous avez une boutique devant la maison, vous allez toujours, les hommes créent toujours des problèmes. Alors là, c'est un homme problématique. Là, il faut découvrir déjà ce problème aux fiançailles, hein, et puis on arrête là. On arrête là. Tu ne vas pas arrêter ça après 30 tu vas pas venir découvrir ça après 20 ans de mariage, Nathalie. Hein? Là, tu joues la comédie. Le fiançailles, c'est une période d'hypocrisie, comme on dit. Oui, ici au Congo, fiançailles, n'habite à Kala. Tu avais tout le temps de connaître ton homme. Ah bon? Et bien le connaître, sans connaître son sexe. Parce qu'à ce moment-là, le sexe, on n'y touchait pas. On n'y touchait pas. La modernité aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui c'est secondaire. Si on dit aujourd'hui, il faut garder seulement, non, c'est dépassé. Tout ça c'est dépassé. Ce n'est pas ça.
Mais le problème, tu dois connaître ton mari. Tu sais que oyo ekotambolate. En tout cas, na balié, il faut na landa likolo sinon ekosimbate. Comme ils ont dit, je dirais par exemple, il faut dire, comme par exemple moi mon mari. En tout cas, je ne pourrais pas travailler sous contrat. Parce que lui, le jour qui va me dire, par exemple, on a tel problème et tout ça, il faut aller pour chercher les rideaux. Quand on était à Kisangani. Mais j'ai arrêté, je dois partir. Je dois partir, mais si je suis sous contrat, c'est pour moi ça n'est profité. Alors, un homme comme ça, quand je l'ai épousé, ce n'est pas ma collègue qui va aller le changer. J'ai suivi ce pas-là et il m'a mis à l'aise. Et il m'a mis à l'aise. C'est une chance pour moi. Il y a d'autres femmes aussi qui connaissent ça. Mais moi, ce que je dis, l'homme congolais, là où je ne suis pas d'accord, tu vas chauffer ta nourriture, comme maman Marie-Josée a dit. Parce que l'homme d'hier voulait sa femme à lui. Et il avait un bon salaire. A dit, moi, si n'est à l'aise. Toi, tu es là, tu es la femme de la Bible. Tu es faite, fais des enfants, éduque nos enfants, mets ta maison à l'aise et tout ça, et voilà, je te donne ce qu'il faut pour bien vivre. Mais l'homme aujourd'hui l'homme congolais ne peut pas se permettre ce luxe-là. Parce que celui qui a du travail, c'est un salaire, donc il ne sait pas aller du 1er au 30. Automatiquement, les jeunes aujourd'hui, quand il va vers une fille wana kitoko, hein, et tout ça, une belle fille et tout ça, Asaganine, Asa étudiante, Azosa médecine, en tout cas c'est bien, il est fier. Il veut se viser, il sait qu'elle fait la médecine, et quand elle sera stagiaire, elle doit passer des nuits à l'hôpital et tout ça. Lui, il voit les kitoko, moi je suis un abonné nangai, à côté de kitoko et tout ça. Il se branche. Voilà, il épouse la femme. Comme tu as dit, juste son hypocrisie là et tout, mais moi si quand tu as visé, à détecter. Ça va marcher ou pas? La femme, elle dit ça va marcher. Ils font leur ménage. Bon, maintenant la femme, voilà, elle termine. Il y a quand elles commencent leur truc, elles sont des stagiaires. Elles doivent passer des nuits de médecins, comment, de garde et tout. Tout d'un coup, toi, l'homme, tu dis non, non, non. Eh, papa, ça qu'on a d'angaï. Au lieu qu'il y a des étudiants, médecine, qu'à un moment donné, le stage, je vais devoir passer des nuits à l'hôpital. Et tout d'un coup, tu me dis que je ne peux pas faire. Donc, toutes ces études que j'ai faites, et quoi, la maille. Ça, je conseille à cette femme. Il dit, maman Colette, toi, tu es là pour casser le ménage. Non! Tu conseilles à cette femme d'arrêter? Non, pas arrêter. Tu vas malin avec ce monsieur. Alors, s'il ne comprend pas? Tu vas vers les parrains. C'est que c'est un homme à problème, mais beaucoup comprennent à la longue. On va lui faire comprendre. S'il ne comprend pas, il est bloqué. Tu as passé toute ta jeunesse pour étudier, tu as un bagage et tu vas laisser tomber pour les couches de les enfants à la maison. Non. Ok, merci beaucoup. Un texto, la compréhension mutuelle dans le ménage. Dans la situation actuelle, le mari doit comprendre sa femme et s'adapter à sa situation, sinon ça n'ira pas. Maman Laurentine. Nous l'avons dit, je crois que toutes les mamans ont intervenu dans le même sens. Il faut qu'il y ait la compréhension entre les couples. Mais il ne faut pas il y a aussi des femmes qui exagèrent. Ça, nous devons aussi nous le dire. Quand on parle de l'égalité, la femme croit qu'elle doit aussi se comporter comme l'homme. Après le boulot, elle va déambuler, elle oublie qu'elle a un ménage qu'elle doit tenir. Là, nous devons vraiment mettre le point sur le i. La femme doit comprendre. Nous venons de parler ici de l'égalité pour les femmes et le progrès pour le développement. De toutes et de tous. Pas seulement de la femme et de l'homme aussi. Pas seulement de la femme et des enfants. La femme doit comprendre. Une femme qui quitte sa maison, elle va au travail. Après le travail, elle va s'occuper d'autre chose. Elle a laissé la maison, elle a laissé les enfants. Elle ne va plus reconnaître ces enfants-là. Elle ne va plus le reconnaître parce qu'elle ne sait pas comment ces enfants-là grandissent. Après, ce sont des enfants perdus. Qui a perdu? La femme d'abord, elle a perdu. L'homme aussi, c'est le foyer. Et la nation aussi connaît cette perte. Donc, nous devons comprendre. Quand on parle de l'égalité, cela ne veut pas dire non, je dois me comporter comme l'homme. Je sors, je vais dans des boîtes comme l'homme. Non, quand tu as pris la décision de te marier, tu dois te conformer au principe du mariage. Qu'est-ce que ton mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce que je dois faire. Donc il faut que tu te mettes dans la tête. Comme la on a dit, femme. c'est un problème de compréhension. On doit se comprendre. On doit se comprendre. Mais cela, il faut aussi un temps. L'homme aussi doit savoir, non, ma femme aussi a beaucoup travaillé. Moi aussi j'ai beaucoup travaillé. Je peux aussi la sortir pour qu'elle change un peu d'idée.
tout ça, ça contribue aussi au développement. Au développement. Pour aller où? Mais je sors, on va prendre un pot ensemble, ou bien on va se promener, hein, pour changer un peu de milieu, hein, un peu enlever le stress. Parce que si tous les jours, le stress tue, et tue beaucoup. Donc là, il y a la compréhension des couples, hein, entre l'homme et la femme. Et ça contribue au développement aussi des enfants. Dans une famille où il y a entente des parents, les enfants croissent. Pas seulement en âge, vous voyez même le mental. Et ces enfants-là sont beaux. Pas seulement la beauté extérieure, mais beauté intérieure, oui. Ok, là aussi c'était votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça, par rapport au thème de l'année? Parce que nous avons commencé, je crois que la semaine prochaine, nous allons parler du thème national. Et puis le 8 mars, je pense qu'il y aura des émissions que Antena va organiser. Je crois que vous serez aussi parmi nos invités. Par rapport au thème de l'année, nous parlons du progrès de la femme, du progrès pour tous, et pas seulement pour la femme, mais c'est l'État, le gouvernement qui doit mettre toutes les batteries en marche. Si l'État veut réellement que ce pays se développe, il doit mettre les moyens en place. Il doit former la femme. Il doit lui amener l'information. Pas seulement, quand on invite, il ne faut pas qu'on invite seulement une certaine classe de femmes. On doit aller vers cette femme-là pour l'informer, la former et lui doter des moyens pour qu'elle puisse se développer. Et le pays va se développer aussi. Sinon, si on continue à dire nous n'avons pas de moyens, le gouvernement n'a pas de moyens, le gouvernement n'a pas de moyens, nous voyons ce qui se passe. Ah, donc vous ne voulez pas que le pays aille de l'avant? Je suis désolé. Mon mot de la fin. Bon, mot de la fin, comme on l'a si bien dit, l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Tout justement cette égalité-là, on le demande. Cette égalité ne peut être faite dans la société. Surtout cette égalité-là, c'est plus dans le travail, dans les milieux professionnels, dans la vie courante et tout ça, qu'on voit que nous sommes égaux. Hein, si dans le ménage, la femme est inférieure par rapport à l'homme, mais dans le travail, nous avons fait les mêmes études, nous avons les mêmes compétences, nous devons avoir les mêmes salaires, nous devons jouir des mêmes, comment dirais-je, hein? Les mêmes droits et tout. Le problème, c'est que c'est l'autorité, que ce soit l'autorité gouvernementale, que ce soit l'autorité professionnelle et tout ça, qui soit égaux pour les hommes comme pour les femmes, et il y aura le progrès dans ce pays. Ok, maman Marie-Josée, mot de la fin. Oui, le mot de la fin, moi je demanderais aux gouvernants de prendre en compte l'égalité de la femme, parce que l'égalité, souvent, quand nous fêtons le mois des femmes, nous voyons seulement les femmes intellectuelles, les femmes qui ont des postes de responsabilité, qui fêtent, qui s'organisent, et après, bon, ils prennent un verre et ils se dispersent. Ils ne tiennent pas compte de cette femme-là rurale, de cette femme-là qui est abandonnée à elle-même. Et moi, je conseille que ce mois de la femme de 2014 soit fêté autrement. Et nous une journée de réflexion, par exemple. Oui, nous saluons l'initiative de la maman ministre de ne pas porter l'épargne comme uniforme. Là, nous le saluons. Mais nous demandons à la maman ministre vraiment de mettre des batteries en place, d'utiliser les associations féminines pour atteindre ces femmes-là qui sont dans les coins, les recoins de la capitale, pour pouvoir les sensibiliser, les expliquer aussi ce que c'est l'égalité. Ces femmes-là doivent connaître aussi ce que nous sommes en train de faire dans nos villes. Et prenons ça en compte pour que réellement le développement ne soit pas un slogan, mais qu'il y ait vraiment un réel développement dans nos sociétés. Ok, merci beaucoup, maman Marie-Josée Mboussana. Merci aussi à maman Colette. Merci à maman Laurenti. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux et parler de ces sujets qui est vraiment très important. C'est pour vous dire que nous avons déjà commencé à sensibiliser. Moi, de ma part, et soit Antenne tout entière, vraiment, on a déjà commencé à sensibiliser la femme congolaise, surtout celle de la base, parce que nous savons que nous avons un sérieux problème de courant, comme on le dit. Mais je crois que le message passe, ceux qui ont écouté ce message, compris ce que nous venons de dire, peuvent aussi sensibiliser les autres. Je crois que le 8 mars, pour nous, nous pensons que ça doit être une journée de réflexion, faire comprendre à la femme c'est pourquoi la journée de 8 mars, les différents thèmes choisis, ça sera vraiment très important. Merci beaucoup. Je crois que la rediffusion de cette émission, c'est pour les dimanches à 10h. Merci à toute l'équipe
technique. Merci à Pépi Tomatondo, à Nana Kalambay, merci aussi à Ange Kassa, merci aussi à Laetitia Ngwadi et à tous ceux qui nous ont suivis, à tous les téléspectateurs, à Célé Bokana. On se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir. Ma mère, je pense à toi. Je suis jeune femme, je suis née au Congo, dans ma chère patrie, où la violence faite contre la femme est monnaie courante. Mais aujourd'hui, je me lève comme une mère pour défendre ma nature, mon avenir et ma progéniture, promouvoir les combos du Zomba. Ainsi donc, je m'avance, je veille à mon épanouissement. Je dis non et je dénonce les violences contre la femme. Lève-toi, prends conscience de la vie, toi la femme. Révèle un mur d'amour, les boucliers de ton combat. Ne fais point de mal contre toi-même, ô toi vaillante. Poursuis ta lutte, que rien ne t'arrête. Tu vaincras et prends bon courage, tu y arriveras.